Mes frères et sœurs, bonjour. Nous allons méditer sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9 du verset 1 à 8. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9 du verset 1 à 8. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici quelques scribes se dirent par-devers eux: « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit: « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile, de dire « Tes péchés sont remis » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, dit-il au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Notre parole d'aujourd'hui: la guérison d'un paralytique. Après que Jésus eut été congédié par les Gadaréniens pour avoir causé la perte de leur porc, il retourna à Capharnaüm. À l'arrivée, il est accueilli par des gens qui lui présentent un homme paralysé et couché sur une civière. Ces gens, vraisemblablement, guettaient son retour. Ça, c'est sûr. Comme je disais dans la méditation d'hier, Jésus n'use son pouvoir que pour faire le bien, jamais le mal. Même quand il est offensé, il vise toujours à faire le bien. Jésus, en voyant le paralytique et les gens qui le portaient, estima qu'ils avaient la foi. En effet, ne sachant pas quand il reviendrait de la région des Gadaréniens, ils ont dû attendre sur la rive jusqu'à ce qu'ils viennent les trouver. Oui, jusqu'à ce qu'ils viennent les retrouver. Une des caractéristiques de la foi, mes chers frères et sœurs, c'est l'attente. Oui, c'est l'attente, l'une des caractéristiques de la foi. Attendre patiemment jusqu'à ce que le Seigneur réalise, selon sa volonté, ce que nous espérons. Voyons donc leur foi. Jésus dit au paralysé: « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Le pardon de nos péchés nous prépare et nous rend aptes à recevoir la bénédiction de Dieu. Oui, c'est le pardon des péchés, mes frères et sœurs, qui nous rend aptes à recevoir l'amour de Dieu ou la bénédiction de Dieu. Le sacrement de la confession est à prendre très au sérieux dans notre relation intime avec Dieu. Les scribes qui ne connaissent pas le pouvoir de Jésus
qui ne croient pas non plus qu'il est le Fils de Dieu, l'accusent de blasphème, c'est-à-dire d'offenser Dieu. Alors, Jésus, pour leur montrer qu'il n'offense pas Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il agit en communion avec lui en disant au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Et le paralysé se leva et rentra chez lui, comme nous dit l'Écriture. Alors, dans ce passage, mes frères et sœurs, nous pouvons observer la présence de trois groupes de personnes. Le paralytique avec ses porteurs, les scribes et les fous. Le paralysé et les gens qui le portent ont foi en Jésus. Les scribes se montrent très critiques envers Jésus et les foules indifférentes, spectatrices et qui se réjouissent des bonnes œuvres du Seigneur. Nous appartenons nous aussi les uns au groupe du paralysé et ses porteurs, les autres au groupe des scribes, les autres encore aux foules. Mais ne serait-ce pas à notre avantage d'appartenir au groupe du paralytique et ses porteurs? À nous de revoir. C'est à nous de voir cette question. Notre intention de prière en ce jour, demandons au Seigneur la grâce de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Dieu qui a séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.